Comment fonctionne le processus de plainte de la CCDP? Normalement, la CCDP suit 3 étapes pour régler une plainte. Étape 1. Avant le dépôt de la plainte officielle. Une plainte pour discrimination commence par votre appel téléphonique, votre lettre ou le formulaire d'évaluation des discriminations dûment rempli, expliquant pourquoi vous voulez déposer une plainte pour discrimination contre une organisation ou une personne. La CCDP informe ensuite l'organisation ou la personne de votre plainte. La CCDP peut essayer de résoudre la plainte par téléphone ou par des messages écrits tels que des lettres. C'est ce qu'on appelle un règlement rapide, ce qui veut dire que la plainte est réglée rapidement sans rencontre en personne. Si cette solution échoue ou si vous ou l'organisation ne voulez pas utiliser cette méthode, la CCDP peut organiser une réunion avec vous, l'organisation et un agent de la CCDP. C'est ce qu'on appelle la médiation. Dans le cadre du règlement rapide, toutes les informations sont enregistrées et conservées dans un dossier. Avec la médiation, toutes les informations sont confidentielles, secrètes. Il est important de comprendre que la CCDP est neutre tout au long du processus. Cela veut dire qu'elle ne représente ni vous ni l'organisme qui fait l'objet de votre plainte. Son rôle est d'essayer de vous aider, vous et l'organisation, à trouver une solution qui respecte vos droits. Tant le règlement rapide que la médiation sont des solutions volontaires. Personne ne peut vous forcer à y participer. Si la plainte est réglée par un règlement rapide ou la médiation, le dossier est fermé. Si la plainte n'est pas réglée par un règlement rapide ou la médiation, la CCDP vous envoie une trousse de plainte. La trousse comprend des formulaires et des instructions pour le dépôt d'une plainte. Vous êtes responsable de remplir les formulaires contenus dans la trousse et de les renvoyer à la CCDP. Étape 2. Après le dépôt officiel de la plainte. Supposons que le règlement rapide et la médiation ne permettent pas de régler votre plainte et que vous envoyez votre plainte à la CCDP. La CCDP va faire 2 choses. La notification. Premièrement, elle informe l'organisation dont vous vous plaignez que vous avez déposé une plainte. Deuxièmement, elle décide d'accepter ou non votre plainte. La CCDP doit tenir compte de nombreux éléments quand elle prend cette décision. Par exemple, votre plainte relève-t-elle de la responsabilité fédérale ou provinciale, territoriale? La CCDP ne peut accepter que les plaintes qui relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral. Votre plainte est-elle fondée sur un des 11 motifs de discrimination? Sinon, la CCDP ne peut l'accepter. Votre plainte concerne-t-elle un acte ou un comportement discriminatoire? Votre plainte pourrait-elle être réglée autrement? Par exemple, l'autre partie a peut-être son propre processus de règlement des différends. Votre plainte est-elle sérieuse ou seulement frivole, mesquine ou non conforme à la vérité? Avez-vous déposé votre plainte dans les 12 mois suivant l'acte faisant l'objet de votre plainte? Vous avez peut-être peur de déposer une plainte officielle. Vous avez peut-être peur que l'autre partie soit en colère contre vous et prenne des mesures contre vous si vous déposez une plainte. Si elle le fait, elle enfreint la loi. Vous pouvez déposer une autre plainte contre elle. Vous pourriez également informer la police. Assurez-vous de noter tous les détails concernant leurs mauvaises actions, y compris les dates, les heures, les lieux et les noms de tous les témoins.
La médiation. Si la CCDP décide d'accepter votre plainte, elle peut suggérer une médiation. Si un règlement rapide et ou une médiation ont déjà été tentés sans succès, votre plainte est renvoyée directement pour qu'une enquête ait lieu. Rappelez-vous que la médiation est volontaire. Vous n'avez pas à l'accepter et confidentielle, secrète. Elle vous donne, ainsi qu'à l'organisation contre qui vous portez la plainte, la possibilité d'expliquer sa version de l'histoire et d'essayer de trouver une solution. Comme la CCDP, les médiateurs, les personnes qui coordonnent la médiation, sont neutres et ne représentent ni vous-même ni l'autre partie. Les médiateurs en savent beaucoup sur la loi sur les droits de la personne et peuvent aider tout le monde à comprendre ce que dit la loi à propos de la situation. Si la médiation réussit, les deux parties doivent signer une entente de règlement. Il s'agit d'une déclaration écrite qui indique ce que vous et l'organisation ont accepté de faire pour régler votre plainte. C'est ce qu'on appelle parvenir à un règlement. Si la médiation n'aboutit pas, votre plainte fera l'objet d'une enquête. Ce qui a été dit pendant la médiation ne peut être utilisé contre vous lors de l'enquête. L'enquête. Un enquêteur est une personne qui travaille pour la CCDP et qui a reçu une formation et possède des compétences spéciales en matière d'enquête sur les plaintes. Au cours de l'enquête, l'enquêteur parlera avec vous et avec la personne ou l'organisation contre laquelle vous avez porté plainte. L'enquêteur interrogera les témoins, les personnes qui ont vu ou entendu les actes dont vous vous plaignez, examinera les éléments de preuve et rédigera un rapport. Dans son rapport, il fera l'une des recommandations suivantes. Que votre plainte soit rejetée, que votre plainte soit renvoyée à la conciliation, négociation, que votre plainte soit renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne en vue d'une enquête plus poussée. Le rapport de l'enquêteur vous sera remis, ainsi qu'à l'autre partie. Vous aurez tous les deux la possibilité de faire des commentaires écrits sur le rapport. Après l'enquête, la CCDP lit le rapport de l'enquêteur et les observations faites par vous et l'autre partie. Ensuite, la CCDP décide si elle accepte la décision de l'enquêteur ou si elle prendra une décision différente. Étape 3. Après la décision. Rappelez-vous qu'il existe 3 décisions possibles. Rejeter votre plainte, envoyer votre plainte à la conciliation ou l'envoyer au Tribunal canadien des droits de la personne. Que se passe-t-il pour chacune de ces décisions? Jetons un coup d'œil. Le rejet. Si votre plainte est rejetée, tout est terminé. Aucune autre mesure ne sera prise. La conciliation. La conciliation est la même chose que la médiation. La seule différence est que la conciliation est exigée, elle n'est pas volontaire. Vous et l'autre partie devez participer à la conciliation comme ultime tentative de régler la plainte. La conciliation est généralement limitée à 3 ou 4 mois. Si la plainte ne peut être réglée dans ce délai, elle est renvoyée à la CCDP pour un examen complémentaire ou peut être envoyée au Tribunal canadien des droits de la personne.